Et le Gémeaux, on va faire votre tirage aujourd'hui, votre lecture pour le mois de janvier. Pour le signe de Gémeaux, qui sera le soleil, l'ascendant et lunaire. On va prendre juste un petit pour voir votre énergie, comment les choses vont et ainsi de suite. Oui, c'est sorti déjà. Nous sommes le monde. Ok. Ensuite, ok. Voir, on va dire, après l'illusion. Ok, on va prendre celle-là. Et de mise, c'est quelqu'un qui avait dit avoir quelqu'un qui veut tous les trésors pour lui, qui garde tout. Ça, c'est dans ces cas, si je ne me trompe pas, c'est le 4 de pentacle. Ouais. Après, j'ai wellness, exhaustion et projection. D'une certaine manière, vous pouvez être en train de... Il y a quelque chose qui vous dérange. Vous êtes fatigué un peu de tout le monde. Vous préférez être un petit peu dans votre monde, un petit peu de qu'est-ce que je fais, et ainsi de suite. Ici, ça vous dit de voir un petit peu, on va dire un petit peu en dehors de ce que vous voulez, hein, de votre illusion, parce que d'ailleurs, maintenant, on va avoir Pluton qui va être en aquarium. C'est un peu en aquarium en verso, pardonnez-moi. On va avoir Pluton en verso qui va rentrer, hein, le 20. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a beaucoup d'illusions là qui vont se lever. Ça veut dire qu'on va découvrir beaucoup de choses sur beaucoup de personnes. Des choses que on va prendre un petit peu... je pense que vous êtes ici, dans ces cas-là, Gémeaux, un petit peu branché en ce moment sur ce qui se passe avec les planètes. Donc, moi, ce que je pense que s'il y a le changement de planète ici, voir tout ce qui était dans l'illusion. Et puis, effectivement, j'ai ici gardé un peu, se rendre compte que quelqu'un a gardé certains secrets, qui n'a pas tout raconté, qui n'a pas été tout à fait sincère avec vous. C'est ce que ça me donne, la sensation. Ça. Alors, j'ai le 6 de feu. Effectivement, il y a quelque chose ici qui est un peu gardé, qui doit être travaillé en interne. Ça peut même être vous, hein, qui ne raconte pas tout à tout le monde. Hein. J'ai un cavalier d'épée, un cavalier d'air, mais c'est d'épée. Et j'ai ici le 10 d'air, que c'est exactement le 10 d'épée. Ça, c'est dur. Je vais en mettre une autre. Je n'ai pas l'habitude de prendre 4 cartes, mais je vais en mettre une autre. Et j'ai l'ermiton, exactement, oui. On va essayer de voir un petit peu mieux tout ça. Après, j'ai la roue de la fortune, le valet de terre et la force. Oui, vous êtes dans un moment que c'est un peu compliqué. Hein. Je ne suis pas tout à fait sûre de votre situation parce qu'en réalité, ici, c'est un changement. Ça peut être au niveau financier. Vous pouvez avoir quelque chose au niveau financier, niveau travail. Amour, je ne vois pas trop amour pour le moment. Entre-temps, on verra dans ces années. Mais on a la roue de la fortune. Ça veut dire que à un moment donné, tout change. Parce que la roue, elle tourne. Hein. Donc, effectivement, on va voir ce qui va se passer. Mais c'est plutôt au niveau finances, famille, connaissances, argent. Moi, je veux beaucoup d'argent ici. Travail, beaucoup aussi. Ça vous empêche de dormir le soir. Vous n'arrivez pas à dormir le soir, vous êtes très compliqué. Vous avez envie de courir après quelqu'un, peut-être. Ou d'essayer de faire que les choses bougent, mais vous vous sentez prisonnier. Alors, j'ai les nuages. J'ai le soleil. Bah, vous avez le soleil et le nuage, donc c'est quelque chose qui, d'un moment à l'autre, ça va complètement changer. Parce que, premièrement, les nuages, c'est quelque chose qui bouge. Quelque chose qui n'est jamais présent. Tout le temps, on va dire. Ça bouge. Donc, si ça bouge, ça ne va pas être toujours présent. Il faudra juste leur donner le temps de voir ce qui se passe. Le soleil, entre-temps, ben, ça vient. Et ça vient beaucoup plus vite que vous ne pensez. C'est ce que ça me donne. J'ai la tour ici pour le 10 d'épée. Effectivement, vous êtes très mal.
je dirais que ça frôle, on va dire, un peu la dépression. Pardonnez-moi d'être aussi directe, mais c'est effectivement la situation. Je vois là un peu ici que ça frôle vraiment la dépression, parce que c'est une situation qui est plutôt compliquée. Et j'ai ici l'ermitan. Vous êtes déjà, parce que c'est un homme, mais ça peut être aussi une femme, sachant que c'est l'énergie masculine, d'accord. Ou sinon, c'est la personne avec qui vous gérez en ce moment. En ce moment. Et après, à la fin, j'ai montagne, lune et j'ai le jardin. Ce qui se passe ici, en réalité, ce que je vois, c'est possible que ce soit quelqu'un qui est à distance de vous. C'est quelque chose que vous ne savez pas. Ça peut être un homme hein, ou une femme, dans ces cas-là, énergie masculine, qui peut très bien être parti en travail, quelque chose comme ça, effectivement. Qui est éloigné de vous, et puis vous pensez énormément à la personne la nuit, puisque je le vois ici. Surtout, ça vous dérange beaucoup la nuit. Ok, on va essayer de voir un petit peu mieux qu'est-ce qui se passe. Plus concrètement, je vais essayer de l'adapter à toutes les situations que je vais trouver. Hein. Après, entre-temps, n'essayez pas de faire rentrer dans votre vie ou dans votre situation si ça ne rentre pas. Prenez juste ce qui est nécessaire pour vous et qui puisse vous aider à l'atteindre. Alors, Gémeaux, mois de janvier, 6 de feu et les nuages. C'est marrant parce que j'ai un 6 en 6. Et ça m'est sorti, ben dans ces cas-là, le 2 de bâton, qui est une décision à prendre. Ça peut être effectivement si vous voulez aller à l'étranger, peut-être rejoindre la personne. Ça peut être ça aussi, si c'est le cas d'une personne à distance. Si ça ne l'est pas, ben dans ces cas-là, c'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je prends. Mais effectivement, ici, ça vous donne, on dit que vous avez un certain travail intérieur à faire d'abord, dont les remitons aussi. Un certain travail intérieur à faire d'abord, essayer de voir finalement ce qui se passe. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à décider. Moi, ce que je vois ici, c'est les nuages. Le 2 de Pentacle, oui, ça vous demande un petit peu plus d'équilibre émotionnel. Ça veut dire qu'effectivement, si vous vous mettez comme un ermitant, essayez d'avoir, ne pas trop vous fixer sur les pansements, essayez de laisser aller un petit peu, ne pas être trop foqué dans ce que vous voulez. Et après, j'ai l'empereur. Oui, parce qu'en réalité, ici, qu'est-ce que je vois, c'est, vous savez les choses, seulement vous n'arrivez pas à la voir. Parce que là, ce que je vois ici, l'illusion, vous avez une vue d'illusion. Vous ne voyez pas concrètement. Donc ici, sincèrement, la possibilité, c'est effectivement de vous foquer un petit peu plus en vous et de voir, parce que l'empereur, c'est une personne qui sait toujours ce qu'il veut. C'est une personne qui arrive à conquérir le monde. C'est un empereur. Donc, il a tout ce qu'il veut constamment. C'est lui qui décide, c'est lui qui fait, c'est lui. Il arrive même à faire que, quand vous voyez ici les échecs, il arrive même à faire que les autres fassent beaucoup de fois ce qu'il lui veut. C'est un peu ça aussi la situation. Donc, effectivement, c'est une énergie qui est à vous. Donc, essayez effectivement de prendre soin de vous, trouver cet équilibre pour essayer de trouver la décision à prendre. Ou simplement, si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en train de gérer, qui est dans ces cas-là cet homme, oui, c'est possible que ce soit effectivement un empereur. Et lui, il a besoin dans ce moment-là, c'est pour ça qu'il est loin, il est éloigné pour le moment, parce qu'il est en train de prendre soin de lui, de voir qu'est-ce qu'il va faire et se décider, sachant qu'après, une fois qu'il le fait, un empereur, c'est quelqu'un qui prend l'attitude. Donc, c'est juste effectivement, attendre qu'il prenne la décision. Une fois qu'il a pris la décision, ben, il fera selon ce qu'il a décidé. Le 8 de coupe pour le cavalier d'air et le soleil. Ce que je vois ici, c'est effectivement, c'est quelqu'un qui est venu, ça peut être des relations de va-et-vient. D'accord, c'est les relations de ouais, je veux juste quelque chose de passager, je veux pas me compromettre, ainsi de suite. C'est beaucoup sur ça. Et c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos, mais il s'est rendu compte entre-temps qu'il avait des sentiments. Parce qu'en plus, l'empereur, c'est quelqu'un qui vous offre quelque chose de stable. Il est toujours comparé avec l'homme qui est marié,
qu'il est marié, qu'il a tout, parce qu'il a tout. Lui, il a juste à vouloir, c'est tout. Donc, dans ces cas-là, effectivement, c'est peut-être quelqu'un qu'au début, ben, il n'était pas du tout intéressé. Il vous a offert quelque chose de plutôt passager, puis entre-temps, il s'est rendu compte qu'il avait des sentiments. Puis j'ai la force. Il est peut-être pas revenu dû à son ego, parce que ça, c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Et effectivement, il a ici, on va dire, des pansements qui sont plutôt internes. C'est une lutte intérieure entre lui et son ego. Si vous voyez ici, parce qu'en réalité, nous, notre ego, ben, il est représenté très souvent par un lion. Et puis, il faut qu'on lui montre qu'effectivement, c'est nous qu'on commente. Parce que dans l'histoire du tarot, eh bien, la force, c'est une femme qui arrive à, dans ces cas-là, contrôler un lion. Effectivement, ben, c'est un travail, ça donne de la force, mais elle arrive à contrôler le lion de manière à ce que lui, il aide quand elle en aura besoin, et puis elle aussi, elle va l'aider quand ils en ont besoin, parce qu'après, au lieu de se contrôler d'une certaine manière, que nous, on comprend comme le contrôle, ça finit par être plutôt quelque chose qui s'aide l'un l'autre. Donc, c'est un partenariat plutôt qu'un contrôle. Seulement, nous, notre ego, il va toujours nous dire que c'est contrôler l'autre, ce qui ne veut dire, pas vraiment dire que c'est correct. Juste ici, effectivement, c'est une personne qui, après être s'éloignée, n'arrête pas de penser. Et c'est possible que d'ailleurs, vous sentez cette énergie de temps en temps. Et c'est pour ça que vous avez un petit peu cette énergie de quand est-ce qu'il vient, il vient pas, qu'est-ce qui se passe. Et après, dû à ça, bien, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à dormir. Donc ici, effectivement, il doit réellement penser à vous et vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes isolé ou même c'est lui qui est isolé parce que ça le dérange. Ici, non, parce que ça le dérange énormément et puis il ne sait pas quoi faire. Mais je pense que cet ego va finir qu'il va venir. Et puis effectivement, vous avez l'ange de la tempérance. La tempérance, c'est vraiment de comment dire, donner le temps au temps. C'est l'esprit divin qui décide votre spiritualité et sa spiritualité qui dit non, c'est maintenant. Vous êtes en équilibre ici parce que ça va vous demander ici. Moi, je l'associe beaucoup. Hein. Quand vous voyez, ça ressemble énormément d'un côté et de l'autre. Effectivement, c'est juste le prendre de l'équilibre d'un côté et de l'autre, parce que là, je crois beaucoup que c'est un peu des côtés, parce que ça reprend aussi que vous aussi, vous pouvez être dans cette énergie, ou la personne est dans ces cas-là, parce que vous le sentez. J'ai ici la sensation que oui, vous savez de quoi je parle. Vous le sentez, ça. Donc, si vous le sentez aussi, vous savez il faut que vous trouviez votre équilibre, envoyez des bonnes énergies, et ainsi de suite. Ça aidera effectivement à ce que ça passe cette mauvaise sensation et que ça s'améliore. Effectivement, on a le 3 de Pentacle. Ces 3 Pentacles, c'est vraiment un travail en équipe. C'est possible qu'après, entre-temps, la personne finisse par vous proposer quelque chose en travail. Ça peut être du travail, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure. Et j'ai de nouveau la roue de la fortune qu'on avait vue en dessous du deck de l'autre. Oui, donc si vous faites un peu ce travail intérieur de envoyer des bonnes énergies, ainsi de suite, et suivre votre chemin, eh bien, je crois vraiment ici que vous allez aider l'autre personne à qu'elle puisse effectivement faire de même et retrouver son énergie. Et là, oui, ça sera beaucoup plus facile pour que l'un et l'autre puissent décider de ce que vous voulez faire. L'ermiton et l'homme, eh bien, c'est des barrières. Ici, ça me dit effectivement qu'est-ce qui se passe. Je pense ici que vous faites beaucoup de barrières. Comme vous avez peur que la personne elle revienne et puis elle va vous faire du mal et ainsi de suite, eh bien, vous faites des barrières, autant vous que la personne en ce moment. Et c'est pour ça que ça n'arrête pas de penser. Parce que là, vous êtes en train de faire... ici, tu vois ce que je vois de l'énergie. Ici, vous avez gardé de la rancœur. Vous avez gardé de la tristesse et ainsi de suite. Et puis ici, ça vous demande de regarder les choses d'une autre manière, de regarder l'autre personne. Parce qu'ici, quand c'est le monde, c'est pas que vous, hein, c'est pas vous regarder que à vous, c'est regarder aussi les autres. Avoir un peu de l'empathie, simplement. Avoir de l'empathie, voir les choses d'une autre manière, un peu comme, on va dire, le pendu. Et surtout, ne pas avoir de barrière. N'ayez pas de barrière, sincèrement.
écoutez au moins ce que la personne aura à dire. Je comprends que c'est pas facile, je suis la première, mais écoutez. Et après, j'ai la justice, effectivement. La justice, c'est un peu ce que je vous ai dit. Écoutez ce que l'autre a à dire, parce que, comme on voit ici la dame, eh bien, il y a le contraire, hein. La justice, elle est juste dans le sens que ce qui est pour l'un est pour l'autre. C'est tout. Donc, dans ces cas-là, essayez d'être aussi un peu juste, malgré que je comprends que l'ego, c'est pas facile. Mais ici, ce que je pense, c'est que effectivement, la personne va venir ou vous allez vers elle au moment qui sera le plus opportun. Sachant que ici, qu'est-ce qui se passe? Vous vous comprenez, vous avez une certaine connexion, je dirais, télépathique. Moi, ce que ça me donne la sensation que vous avez une connexion télépathique, vous comprenez ce que l'autre comprend, vous sentez ce que l'autre sent, et ainsi de suite. Et c'est quelque chose de magique, hein, parce que si la pense, c'est quelque chose qui est destiné. Hein, donc, il vient plus vite que vous pensez, ça me dit ici. Sincèrement, croyez. Et puis, j'ai le 6 de Pentacle. Ça va être un échange qui sera juste. Peut ne pas, on va dire, continuer. Ça, après, on verra bien sûr dans les prochains chapitres, on va dire, de l'histoire. Mais au début, le fait que vous ayez au moins une conversation ensemble, oui, et ça va énormément aider de manière à ce que ce soit quelque chose de juste. À la fin, j'ai un roi d'épée, un 3 d'épée, un 5 de bâton. Effectivement, il y a beaucoup de, on va dire, de douleurs entre l'un et l'autre. Il y a beaucoup aussi de raisons, on va dire, intérieures. Hein, pourquoi je fais comme ça, pourquoi je pense ceci, et ainsi de suite. Vous vous sentez qu'il vous a coupé de votre vie. Mais dans ces cas-là, il a ses raisons. Et sincèrement, la raison que je vois ici, je pense qu'effectivement, vous devriez au moins l'écouter. Au moins, essayer de lui donner la possibilité qu'il puisse vous dire, bon, ok, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Je sais que je n'ai pas d'excuses, par exemple, ou vous demandez pardon, quoi que ce soit, et puis après, vous décidez vous-même. Même si vous voulez entre-temps décider que bien ce n'est pas cette personne-là que vous voulez continuer, mais il n'y a aucun souci. C'est vous qui décidez votre vie, c'est vous qui faites votre vie. Donc, au moins donner une opportunité parce que cette personne n'a pas un mauvais fond, il n'a pas une mauvaise idée de la situation. Il faut juste essayer de peut-être demander pardon et puis faire quelque chose de différent. Avoir un conseil, j'ai se libérer du passé. Mon chéri, le fardeau que tu... attendez, le fardeau que tu as avec toi de ton passé te laisse fatigué. Il est l'heure de te libérer de ce fardeau. Retiens simplement les leçons et l'amour et laisse tout le reste en arrière. Tu ne veux pas, ni tu n'as pas besoin non plus. Tout cela a déjà disparu. Donc effectivement, c'est laisser en arrière tout ce qui s'est passé, laisser une opportunité de voir ce qui s'est passé, vous avez pris quelque chose, la personne a appris aussi. Si entre-temps elle revient, elle vous donne une conversation et puis ça ne vous convient pas, ben, vous suivez simplement. Hein. Mais donnez au moins la possibilité de pouvoir le donner. C'est l'heure de partir. Le soleil se pose et naît tous les jours. Et le même arrive avec les chemins de ta vie. Vois la beauté qu'il y a en chaque coucher de soleil dans ta vie et sache que le soleil aussi va se lever de nouveau le matin. Quand quelque chose termine, eh bien ça montre qu'il y a un nouveau départ. Nous sommes avec toi durant chaque phase de ce cycle. Je m'excuse, c'est dans une autre langue, donc c'est en portugais, parce que j'ai aussi une chaîne portugaise, hein, si vous voulez savoir. Entre-temps, n'hésitez pas si vous voulez la voir, mais bon, j'ai les cartes un peu des deux. Mes rêves deviennent réalité. Effectivement, c'est juste, là, c'est vraiment vous mettre dans le sens de, ok,
Je l'ai écouté. Entre-temps, ce qu'il veut, c'est ce que correspond à ce que je veux. Donc, c'est peut-être vos rêves. Et puis, s'il veut autre chose, ben, c'est autre chose. Je suis toujours guidée et protégée par une force divine. Vous voyez, c'est vraiment ici, quand je disais que c'est quelque chose qui est divin, oui. Donc, laissez au moins le temps de pouvoir écouter. Réveiller. Vous êtes en train d'avoir des rêves réveillés. Oui, parce que c'est ici un peu le long, on en a parlé ici, des rêves aussi. C'est possible que vous ayez envie que la personne elle revienne, et c'est un peu pour ça que vous êtes peut-être en train de l'attirer. Tu entendras et recevras plus facilement nos messages si tu rêves éveillé régulièrement. Relaxe-toi et ouvre ta conscience, pardonnez-moi, pour les recevoir. Sans directionnement, les pansements. Ça veut dire que n'essayez pas de, effectivement, voir un petit peu plus. Ah, je veux comme ça. Laissez juste les choses courir, et que, entre-temps, vous aurez les réponses à vos questions. Remarque juste chaque sensation et vision ou les idées qui rentrent dans ton corps. Comme si c'était avoir un film, par exemple. Et c'est là que tu auras la créativité de tout. Donc oui, effectivement, laissez juste aller votre pansement et ainsi de suite, et puis peut-être même que vous avez déjà la réponse. Relationnement. Effectivement, c'est vraiment plus l'amour ici. Ça peut être travail, ainsi de suite, comme j'ai dit au début, mais c'est aussi l'amour. Ton relationnement principal est avec toi et Dieu. Tous les autres viennent à partir de là. Pour attirer, soigner ou équilibrer un relationnement, il faut que tu t'approches de ton créateur. Quand tu te sentiras en sécurité et aimé intérieurement, pour les autres relationnements, eh bien, ils vont prospérer pour eux-mêmes. Effectivement, si vous avez de l'amour propre et vous avez la confiance dans des personnes, des anges qui vous guident, et bien dans ces cas-là, tous les autres relationnements, bah, ils arriveront aussi. Hein, c'est juste d'y croire. Bien, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous laisser un commentaire. Si vous voulez une consultation, vous avez le contact aussi dans les descriptions. N'hésitez pas. J'espère que vous avez aimé. Laissez un like. N'hésitez pas. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye.